Tout est possible. Alors, cette phrase, c'est vrai qu'on l'a dit à tout va, mais est-ce que tu y crois réellement que tout est possible? Et tu sais, pour savoir si tu crois réellement en cette phrase, regarde-toi dans les épreuves. Regarde ta vie, là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu crois réellement que tout est possible? Et si tout était possible, est-ce que tu serais dans la situation dans laquelle tu te trouves? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, tout est possible. C'est une phrase que l'on balance tout le temps, qu'on entend tout le temps, surtout quand on est un petit peu dans le milieu religieux. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux tout faire, tu peux absolument tout avoir. Vous savez, depuis que j'avance en conscience, je suis en train d'expérimenter chaque jour le véritable sens de cette phrase. Mais pour arriver à ça, je crois que ça part toujours d'abord de la foi, ou du moins la conscience de qui tu crois que tu es. C'est le b.a.-ba. Plus tu sais qui tu es, plus cette phrase a du sens. Plus cette phrase, tu l'utilises de façon pratique au quotidien. Tout est possible quand tu sais que Dieu est en toi, que toi et Dieu ne faites qu'un. Mais encore, il faut que tu aies une définition, une définition de Dieu. Quelle est ta définition de Dieu? Est-ce que tu penses que c'est un être en dehors de toi qui doit venir à ta rescousse pour te sauver? Est-ce que tu penses que c'est un être en dehors de toi qui doit venir, qui doit répondre à des prières que tu fais du matin au soir? Tout va partir de là en fait. La conscience que tu as de qui tu es déterminera la vie que tu vas avoir. D'accord? La révélation que tu te fais de Dieu va déterminer comment tu vas vivre avec lui, comment tu vas l'expérimenter dans la vie physique. Et moi, je te parle toujours de ma part de vérité. Dieu, il existe en toi, avec toi. Dieu en dehors de toi, il est simplement. Il est énergie, il n'a pas de forme. C'est toi qui lui donnes une forme, entre guillemets. Il s'est manifesté par toi et il vit l'expérience avec toi. Donc Dieu, tu n'as plus à aller le chercher à l'extérieur de toi. Mais il est constamment là avec toi. Donc quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand tu as des questions, au lieu de chercher une réponse qui viendrait de l'extérieur, la réponse, tu la trouves en toi. Et la réponse de Dieu, elle est toujours oui. Dieu ne te dira jamais non. Celui qui te dit non, ce sont tes peurs, ce sont tes limites qui te disent non. Dieu te dit toujours oui, parce que dire que Dieu dit non, ça le limite. Et c'est un non-sens que de dire que Dieu t'a dit non. C'est toi qui as limité Dieu en fonction de la perception que tu as de lui. Donc tu te limites toi-même. Mais il est vrai que tu peux absolument tout avoir. Tu peux absolument tout être. Mais ce sont tes limites qui font que tu ne puisses pas atteindre ceci, que tu ne puisses pas accéder à cela. Tu peux absolument avoir la vie que tu veux. Et il n'y a pas un temps donné pour que tu aies cette vie. Voilà encore un deuxième mensonge. Le temps de Dieu. Il n'y a pas un temps à l'extérieur de toi. Le temps, c'est ici, c'est le maintenant. Il n'y a pas un autre temps. Le passé, le futur, ce sont des concepts du mental. On a besoin de se souvenir d'un passé pour avoir de quoi,
pour avoir quelque chose sur quoi se reposer en fait. Sinon on a l'impression le mental a l'impression qu'il n'existe pas. Ton mental ne vit que grâce au passé. Alors, si toi tu décides de te dire, ok, tout ce que j'ai vécu de 0 à 40 ans, 10 ans, par exemple, ça n'existe plus. Je décide de vivre maintenant. Tout ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je m'en fiche. Tu vas voir que ta vie va prendre une nouvelle tournure. Mais le problème, c'est qu'on est tellement accroché à ce passé. Il s'est passé ceci, c'est les souvenirs. On a entretenu des liens avec des gens, on a entretenu des liens avec les expériences que nous avons vécues. Et on tient mordicus à rester dans cette configuration-là. Mais Dieu, c'est le ici et le maintenant. Il n'y a pas de moment passé, il n'y a pas de moment présent. Même quand tu penses au passé, tu y penses maintenant. Là, si je te dis, ok, rappelle-toi ton 20e anniversaire, quand tu l'as fêté. Tu es en train de le penser là maintenant. Donc tu le rends. C'est comme un fichier que tu allais chercher dans une mémoire que tu ramènes dans le présent. Donc le moment qui existe, c'est simplement le moment qui est là, aujourd'hui. C'est pas demain. Pareil pour le futur, tu vas y penser maintenant. Si tu dis demain j'aimerais avoir une voiture, ben là, dans ton imagination, c'est maintenant que tu es en train de rêver de la voiture. Donc ce fameux temps de Dieu, c'est une perception erronée de l'homme. C'est le mental qui est obligé de se projeter parce que il ne connaît pas le présent, le mental. Le mental ne connaît que le passé. Et donc pour avoir une meilleure vie, il est obligé de se projeter en fonction toujours de son passé. Toujours. Il est lié à son passé parce que c'est ça son énergie vitale. Mais toi, ici, on parle de tout est possible. Tout est possible parce que tu crois en celui qui est en toi. Parce que tu sais que celui qui est en toi est illimité. Donc, tu es illimité. Donc, tout ce que tu n'as pas réussi à faire jusqu'aujourd'hui, ce sont tes limites, ce sont tes peurs, ce sont tes assumptions, les assumptions que tu te fais de toi-même, de ce que tu es capable ou non de faire, de ce à quoi tu as accès ou non, de ce à quoi, what you deserve, comment on dit, ce dont tu te trouves digne. C'est ça en fait. Et donc tu te dis, parce que tu te dis que je ne suis pas digne de ceci, donc je ne peux pas y accéder. Moi, je n'ai pas suffisamment de diplôme parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école, donc je ne peux pas aller très très loin dans les affaires. Tout part de l'assumption que tu te fais de toi-même. Donc la conscience de qui tu es. C'est le b.a.-ba, les amis. Tout est possible, absolument tout est possible. Tu peux avoir la vie que tu veux, tu peux avoir les choses que tu veux, le mariage que tu veux, la carrière que tu veux. Mais tu dois te poser la question. Qu'est-ce que je crois de moi-même? Si tu crois que tu es un être illimité, alors vas-y, commence à rêver et matérialise cette vie. C'est possible, je t'assure. C'est possible. Tu trouves ça impossible parce que tu t'es séparé de Dieu. Tu penses que Dieu, il est à l'extérieur et c'est Dieu qui doit te donner une certaine direction dans le sens où c'est lui qui doit décider que tu seras ministre dans 10 ans, que tu tourneras à gauche dans 6 mois, que tu rencontreras l'homme qui viendra changer ta vie dans 2 ans. Ça, c'est le mental. Dieu, il est disponible à chaque instant. C'est toi qui n'es pas prêt. Donc, tu as créé ce fameux temps de Dieu. Tu as créé ce temps parce que c'est toi qui n'es pas prêt en réalité. Le jour où tu es prêt, tout arrive très rapidement, tout s'emboîte naturellement. Parce que maintenant, tu es prêt. Et donc, qu'est-ce que l'homme va dire? Non, je n'étais pas dans ma saison. Dieu ne l'avait pas prévu comme ça. C'est toi qui prévois tout parce que Dieu, il vit avec toi le moment. Il vit avec toi l'expérience. Donc quand tu es prêt, quand tu décides que tu es un être illimité, que tu peux absolument tout vivre, que tu peux absolument tout avoir, que tu peux maintenant accéder à des choses aussi folles soient-elles, le jour où tu es convaincu de ça, la chose va se matérialiser devant toi. Parce que maintenant tu es prêt. Mais le moment de Dieu, le temps de Dieu n'existe pas. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant. Donc décide qui tu veux être. Décide ce que tu veux avoir. Décide ce à quoi tu veux avoir ce à quoi tu veux avoir accès. Il n'y a rien qui n'est impossible. Tu es un être illimité. Crois-le. Crois-le et que cela soit dominant en toi.
Dans tes pensées, dans tes soupirs les plus profonds, tu dois te voir comme cet être divin. Tu dois te voir comme cet être qui fait des miracles. Tu dois te voir comme cet être qui a toujours réponse à ces questions. Tu dois être convaincu que les réponses viennent toujours à toi, que tu obtiens toujours tout ce que tu désires. Tu vas voir que tu vas le manifester, mon ami. Tu vas le manifester. Crois-le simplement. Tout est possible, mais ça dépend de ce que tu crois être possible. J'espère que ça va t'aider. Je te souhaite une bonne journée. Genesis.